dit que les apôtres se sont trompés. Et regardons déjà un premier point sur le baptême. Déjà même le mot baptême vient de baptisma. Baptisma qui vient de baptizo en grec, qui veut dire plonger, immerger, submerger dans l'eau. Donc une personne qui doit être baptisée, c'est une personne qui doit être plongée, immergée, submergée par l'eau. C'est ça qu'on appelle le baptême. Donc quand Jésus disait à ses apôtres d'aller baptiser, il leur donnait la recommandation de immerger le croyant, de immerger la personne qui décide dans de l'eau et de le faire ressortir. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui sont très sages, il y a des personnes qui sont même très éloquentes et nous qui ont la connaissance, qui lisent beaucoup de livres, et ces personnes-là, ils vont aller se faire asperger d'eau. C'est-à-dire que eux, on va mettre un canari en dessous de leur tête et on les immerge de l'eau, on les asperge d'eau. Et ça, ils appellent ça le baptême. Donc déjà, dans la définition du baptême, on voit que vous êtes très loin de ce que Jésus-Christ a laissé comme recommandation à ses apôtres. Maintenant, concernant Matthieu 28, le verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que les apôtres, ils ont désobéi au maître concernant Matthieu 28? C'est très simple. Regardons, Jésus leur dit, je vous disais, pendant que j'étais avec vous, je parlais en parabole. Beaucoup de choses que Jésus disait à ses apôtres, ce n'est qu'en parabole. Concernant même la position du Père, il les parlait en parabole. Mais ces personnes qui te disent que le baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pose-leur la question de savoir, le Père s'appelle comment? Ils te diront que le Père s'appelle Dieu. Mais c'est faux. Dieu n'est pas un nom propre. Dieu, c'est un nom commun qui veut dire objet d'adoration. C'est tout ce qu'on se prosterne pour adorer. C'est ça qu'on appelle Dieu, ce à quoi on voue un culte. D'où, en anglais, on peut trouver God. Donc, ce n'est pas un nom propre, mais ce sont des noms communs. Donc, Dieu ne veut rien dire, en d'autres termes. Maintenant, tu leur poseras la question, le Fils, il s'appelle comment? Ils seront d'accord avec toi que le Fils, il s'appelle Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, il s'appelle comment? Ils te diront que le Saint-Esprit, c'est une colombe, c'était représenté par une colombe. Mais c'est faux. Parce que voici des points auxquels vous devez d'abord chercher à comprendre. Car il leur est dit dans le livre de Luc chapitre 24, toujours après la résurrection, lorsque Jésus marchait avec eux, Jésus leur disait qu'il fallait que le Christ souffrisse ces choses et qu'il ressuscitait le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom. Donc Jésus montre aux apôtres que la repentance et le pardon des péchés doit être prêché au nom du Christ, au nom de Jésus. Donc Jésus maintenant leur dit,